Salut les devs, et dans cette vidéo nous allons voir comment est-ce qu'on fait pour communiquer entre notre vue et notre logique, comment afficher du coup, comment utiliser nos fichiers pour commencer à créer une app. J'ai fait juste un clean, j'ai effacé tout le code qui n'était pas nécessaire. Alors, comme on l'a dit au début, ça c'était un petit test. Par exemple, pour afficher une propriété, il suffit de les mettre dans des accolades. On les interpole dans une interpolation. On fait title. Et là, vous voyez qu'il y a l'heure d'Angular qui est bien ce qui est la string. Si je change, bien sûr, ça va changer parce qu'on prend bien cette propriété. Comment est-ce qu'on peut faire du coup pour faire des event listeners? En Angular, c'est très simple. Au lieu de sélectionner la classe et faire un add event listener, on peut faire un bouton. On va dire click for say hello. Et dans ce cas-là, il suffit juste d'acheter un mouse. Vous voyez que là, c'est un mouse event. Et en fait, tous les événements entre parenthèses, ça va être des event listeners. Il y a le click, il y a bien sûr plein d'autres choses. Il y a le key down, key up, la plupart des listeners qui existent sont disponibles. Là, on va faire un truc tout simple avec un click et on va faire un say hello. On va avoir un bug parce que cette fonction n'existe pas encore. Vous voyez, ça va cracher. Et du coup, c'est pas grave, il suffit juste de le créer. Et là, on peut juste faire un console log de hello from test par exemple. Dans ce cas-là, j'ai mon bouton. Et hop, et à chaque fois que je clique dessus, et bah, vous voyez, il va invoquer la fonction. On peut faire d'autres exemples. Par exemple, on peut faire deux autres boutons. Un truc incrémenté. Décrémenté. Truc tout simple. Increase. Count. Et là, on peut faire decrease count. Et en bas, bien sûr, on va faire un div avec count. On va afficher count. Bien sûr, tout ça n'est... je fais d'orthographe. C'est comme ça, non Bon, tant pis pour les fautes d'orthographe. Vous me pardonnerez. Alors, du coup, là, on a une propriété publique count qui est égale à 0. On initialise à 0. Après, là, on a increase. Je crois que c'est increase count que j'ai appelé. On peut faire 10.count plus. Et dans le cas contraire, on decrease. C'est-à-dire 10.count moment. Dans ce cas-là, normalement, vous voyez, on a le bouton, on a notre compteur, on a nos deux boutons. Si on incrémente, le compteur incrémente. Si on décrémente, le compteur décrémente également. Du coup, là, on a vraiment tous les event listeners qui permettent des informations qu'on passe de notre vue à notre logique. Après, il y a, par exemple, on peut avoir le cas où on veut une image. Comment on fait pour mettre une image? On fait SRC, après on met le lien d'image. Moi j'ai préparé une image, voilà, on copie ce link. Hop, et d'habitude on fait ça. Hop, at, et on met rien dans le at. Hop, là on a l'image. Mais imaginons que c'est une image qu'on récupère de notre BDD, et du coup on ne peut pas le mettre en dur dans ce côté-là. Qu'est-ce qu'on ferait? On ferait, on crée une propriété, du coup par exemple image, et là on va mettre le lien de l'image. Parce que c'est, imaginons, c'est là qu'on le récupère de notre. Et là, là, bien sûr, si on fait ça, on enlève l'image. Imaginons, et on met image. Ça ne va pas marcher. Parce qu'il va rien trouver. Il va aller chercher l'image. Comment est-ce qu'on pourrait faire? On va mettre les properties, ce qu'on appelle les properties binding, c'est-à-dire on met entre crochets. Ça veut dire qu'il va considérer ça comme du JS à droite et plus seulement une chaîne de string. Pour vous montrer, par exemple, si je fais 1 plus 1, il va aller me chercher 2. Vous voyez bien, localhost, il va me chercher 2. Alors que si j'enlève les crochets, si je fais un 1 plus 1,
vous voyez, il va 1 plus 1. Il considère vraiment comme la string 1 plus 1. Alors que dès que je mets le property binding, il considère ça comme du JS. Et vu que c'est du JS, on peut aller chercher notre propriété. Regardez, hop, image qui existe, qui appartient à notre lien. Et voilà, l'image est de nouveau ici. Sympa. Un autre côté serait cette fois on écoute des deux côtés. Un petit exemple, on va appeler l'image parce que ça fait un peu trop. On va mettre un input. On va mettre le type texte. Et après, en dessous, par exemple, on va mettre hello, my name is. Et après, là, on va mettre le name. Ok, il n'existe pas encore. Du coup, on va créer le public name. C'est une chaîne de caractères vide au départ. Hop. Et on veut, quand on tape, ça se met à jour automatiquement. Là, pour l'instant, ça ne met pas. Et comment est-ce qu'on pourrait faire? On a vu que les parenthèses, c'était pour faire une binding vers la vue, vers la logique, et les crochets, la logique vers la vue. Et bien, si on combine les deux, avec notamment le ng model, vous voyez, avec les crochets plus les parenthèses, on va l'associer bien sûr à notre name. Là, on a une erreur parce que c'est un module qui est spécialement qui existe dans le forms module, du coup, il faut obliger de l'importer. Hop, là, je fais un import automatique, mais si on va dans app.module, on voit qu'il a bien rajouté le forms module dans les imports. Et ça, c'est ce qu'il faudrait que vous fassiez pour que le ng model marche. Alors, à partir de ce moment-là, vous voyez, si je tape n'importe quoi, ma vue va se mettre à jour. Vous voyez, genre Charles, là, se met automatiquement à jour. Pourquoi? Parce que je lui demande d'écouter, que ma logique écoute ce que ma vue lui envoie, avec les parenthèses. Du coup, je lui dis, change ma propriété name, dès que mon utilisateur tape. Mais en même temps, je demande d'afficher ma propriété name. Du coup, à chaque fois que mon utilisateur va taper, ma propriété name va changer. Mais comme je lui demande de rafficher dans ma vue, et ben voilà. Il affiche aussi la nouvelle propriété. Du coup, voici les façons principales de communiquer entre nos composants, enfin d'afficher d'un même composant. C'est des exemples basiques. J'espère que ça vous donne une idée pour voir un peu des cas un peu plus complexes et vous laisser chercher dans la documentation, par exemple, si vous voulez des trucs spécifiques. Et je vous dis à la prochaine.